L'incident de Poupette Kenza a choqué les réseaux sociaux et déclenché un débat houleux sur les responsabilités des influenceurs dans la société actuelle. Au centre de la polémique se trouvent les déclarations controversées du talent français, connu pour dépeindre la vie quotidienne dans ses émissions de télé-réalité captivantes. Cependant, ces récentes déclarations ont terni sa réputation et provoqué un tollé général. Kenza Poupette, qui compte de nombreux fans, a déclenché des rumeurs après avoir déclaré qu'il refusait de travailler avec des juifs. Lorsque cette déclaration a été publiée sur les réseaux sociaux, elle a immédiatement suscité l'intérêt des médias et des internautes. Pour beaucoup, il s'agissait d'un acte manifeste de discrimination et contraire aux principes d'inclusion et de respect. Mais dans cette situation, beaucoup d'influenceurs musulmans comme Dylan Terry ou des chroniqueurs défendent ces propos car ils ne trouvent pas juste fait, et pour plus de détails on va écouter les propos de Dylan Terry. Je suis tombé comme toute la France sur la vidéo de Poupette où elle dit qu'elle travaille pas avec des juifs et avec des sionistes. Moi, quand j'ai vu la vidéo, directement, comme quelqu'un de lucide qui sait lire à travers la personne qu'elle est, j'ai compris qu'elle s'exprimait mal. Tu vois, en fait, c'est de la logique, ça se voit, en fait, la fille, déjà, elle est très jeune, et ça se voit qu'à ce moment-là, elle s'exprime mal et elle veut pas du tout dire ça. Ça se voit, c'est logique. Moi-même, étant pas français, parfois, je fais des erreurs quand je m'exprime. Mais directement, j'ai vu qu'elle voulait pas dire ça, en fait, directement. Et là, il y a tous ces pseudo-musulmans influenceurs, comme Zatis ou d'autres que j'ai vus là, qui surfent sur le buzz des gens, sur le buzz en plus de sœur, parce que c'est ta sœur de base, hein, toi, elle est musulmane, c'est ta sœur, t'es censé la défendre ou autre. T'as tous ces bouffons là, qui vont aller la dénigrer, la piquer, lui sauter dessus. Ah là là, astaghfirullah, mais quelle honte à vous. Moi, je pourrais faire la vidéo de même, comme vous, hein. Je pourrais faire une vidéo au calme, comme ça. Ouais, Poupette, ça se fait pas ce que t'as dit. Tu sais, nous, les juifs, c'est nos frères. Tu confonds tout. J'aurais pu lui tomber dessus, sauter sur l'occasion pour faire du buzz et tout, mais c'est ridicule. On est contre l'État d'Israël, mais on n'a rien contre les juifs. Les juifs, c'est nos frères. On l'a déjà dit, on l'a déjà répété. Et elle, en fait, elle voulait pas du tout dire ça. Mais j'ai horreur de tous ces hypocrites qui ont profité de cette situation pour sauter le buzz. Ça me dégoûte. Bon les amis, c'était ça, les propos de Dylan Tillet, et pour rappel il était impliqué dans un nouveau procès. Dans un communiqué publié dimanche 25 février, l'Observatoire juif de France a annoncé avoir porté plainte contre l'influenceur. Il est soupçonné d'avoir tenu des propos antisémites dans une vidéo publiée sur TikTok après le massacre du Hamas en Israël. OJF affirme avoir supprimé le nom « Israël » d'une carte dans l'image d'arrière-plan et condamne la vidéo, qui est montrée en le remplaçant par le nom « Palestine ». En arrière-plan, on peut voir une personne retirer le mot « Israël » sur une carte avec une expression froide. La carte porte un drapeau palestinien, et quand il rit et insère le mot « Palestine », il lève les bras en signe de victoire, puis il lève les bras en signe de victoire. Mais après les propos de Poupette, il retire ses propos, mais il est bon de savoir le conflit entre Israël et la Pologne est une question complexe et profondément enracinée, marquée par des décennies de tensions, d'injustice. Les deux pays, revendiquant le même territoire, ont connu des souffrances inimaginables, avec des conséquences dévastatrices pour les civils des deux côtés. Pour comprendre la persistance de l'injustice dans ce conflit, il est important d'analyser ses origines historiques, ses liens actuels et les obstacles qu'il pose aux tentatives de résolution. Les questions foncières et de souveraineté sont au cœur du conflit. Des siècles ont passé depuis que la région a été revendiquée par des communautés juives, musulmanes et chrétiennes entretenant de profonds liens sacrés. Là où ces communautés doivent s'unir et s'entraident car ce monde est si éphémère. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos. Au XXe siècle, ces revendications sont devenues importantes à travers le mouvement et la déclaration sioniste.